Absent excusé. Barry Boukari. Absent excusé. Barry Bourema. Absent excusé. Barry Issa. Absent excusé. Barry Taïrou. Absent excusé. Bazier Anissé. Absent excusé. Benao Sumbi Albert. Absent excusé. Bonkungu Issa Anatole. Bonkungu Yameogo Juliette. Absent. Procuration remise à Sawadou Wenyele. Bonzitini. Absent excusé. Bougma Bourema. Absent excusé. Comporé Gaoussou. Absent excusé. Procuration remise à Tiendribiogo Mamata. Comporé Justin. Absent excusé. Procuration remise à Zumbare Zongo Henriette. Congo Isaka. Absent excusé. Koulibaly Ladi. Absent excusé. Koulibaly Lomboza Narcisse. Absent excusé. Da Kumbatersou. Absent excusé. Procuration remise à Zerbo Moussa. Dala Blaise. Dame Geneva. Absent excusé. Diallo Ahmed Aziz. Diallo Mamadou. Absent excusé. Diallo Ousmane. Absent excusé. Diko Ama Moussa. Absent excusé. Dima Roger. Absent excusé. Fofana Yamego Assetou. Absent excusé. Nyumu Dissan Bourema. Gondé Lassina. Absent excusé. Ido Alitou. Absent excusé. Procuration remise à Awe Joël. Ilbouro Tombiano F. Élise. Absent excusé. Konaté Hervé. Absent excusé. Konaté Ouattara Salimata. Absent excusé. Procuration remise à Ouedraogo Barkissa. Kone Maxime. Absent excusé. Corbeogo Ouedraogo Fatimata. Kwama Koudouango Raphaël. Absent excusé. Koubizara Henri. Absent excusé. Kouldiati Julien. Lankwande Emmanuel. Lankwande Larba Ousmane. Absent excusé. Procuration remise à Barry Issa. Lombo Kourdungou René. Absent excusé. Libasirou Karmadji. Mose Abdoulaye. Absent excusé. Procuration remise à Tapsova Alexandre Signan Ousmane. Nabie Nimaye. Absent excusé. Procuration remise à Tamboura Ousseni. Nama Baoui. Absent excusé. Procuration remise à Bonkungu Issa Anatole. Ninkiema Kwilga. Absent excusé. Niedogo Kipsa Charles. Absent excusé. Nombre Kirigaon. Absent excusé. Odago Goula. Absent excusé. Ouattara Kourbé Modibo. Absent excusé. Ouattara Lassina. Ouattara Lona Charles. Absent excusé. Procuration remise à Kuldiati Julien. Ouedraogo Abdou Rasmane. Ouedraogo Abdoulaye. Absent excusé. Procuration remise à Ouedraogo Abdou Rasmane. Ouedraogo Bakissa. Ouedraogo Brigada Mathieu. Absent excusé. Ouedraogo Boubacar. Absent excusé. Ouedraogo Comporé Forbé Dorcas. Absent excusé. Procuration remise à Ouedraogo Zongo Marie Isabelle. Ouedraogo Fati. Absent excusé. Ouedraogo Ishaka. Absent excusé. Ouedraogo Karim. Absent excusé. Ouedraogo Mathias. Absent excusé. Ouedraogo Michel. Absent excusé. Ouedraogo Noufou. Absent excusé. Procuration remise à Bassier Zilma François.
Ouedraogo Ousmane. Absent excusé, procuration remise à Sommet Goumio Bernard. Ouedraogo Sawadogo Maïmouna. Présente. Ouedraogo Sawadogo Segnogo Salamata. Absent excusé. Ouedraogo Sayouba. Absent excusé. Ouedraogo Zongo Marie Isabelle. Woba Dendi. Ousmane Alpha. Par l'info Kodio Jacques. Absent excusé, procuration remise à Youmou Dissan Bourema. Poubere Salif. Fou. Absent excusé. Rwamba Workia. Absent excusé, procuration remise à Taoyande Frédéric Benoît. Sabdano Parimani. Absent excusé. Sakande Alassane Bala. Présent. Sakande Benao Kabiboueren Berti. Absent excusé, procuration remise à Sorgo Dieudonné. Sama Joseph. Absent excusé, procuration remise à Woba Bendi. Sanuidi Kayaba. Absent excusé. Sanfo Alidou. Absent excusé. Sankara Benouende Stanislas. Absent excusé, procuration remise à Lankwande Emmanuel. Sankara Jérémy Alexandre Guessouende. Absent excusé. Sanon Amadou. Sanon Sangwa Léonce. Absent excusé. Sanou Alfred. Absent excusé. Sawadogo Paul Wen Pitsidi. Sawadogo Blaise. Absent excusé, procuration remise à Sawadogo Paul Wen Sigidi. Sawadogo Emmanuel Koti. Absent excusé. Sawadogo Ouedraogo Marie-Rose Romé. Absente excusé. Sawadogo Rasmane Daniel. Absent excusé. Sawadogo Wen Yelle. Si bébé Justin. Absent excusé, procuration remise à Ouattara Lassina. Sirima Bissiri. Absent excusé. Sommet Goumion Bernard. Sommet Norbert. Absent excusé, procuration remise à Libassirou Karmagi. Sommet Olo Ferdinand. Absent excusé, procuration remise à Sanon Amadou. Sommet Toumin Anselme. Absent excusé. Sorgo Dieudonné. Soso Adama. Absent excusé. Tamboura Ousseni. Toriande Frédéric Benoît. Tapsova Alexandre Sigien Ousmane. Tapsova Thibaut Jean-Paul. Absent excusé. Tombiano Draman Ludovic Parfait. Absent excusé. Tiendrbeo Mamata. Tendano Moussa. Absent excusé. Toé Gwakoun Rosan Noël. Traoré Désiré. Absent excusé, procuration remise à Diallo Ahmed Aziz. Traoré Kassoum. Absent excusé. Yameogo Wenmanare Seydou. Absent excusé. Yé Luc. Absent excusé, procuration remise à Ousmane Alpha. Zagré Léonce. Absent excusé. Zanzier Zinakou Alfred. Absent excusé. Zerbo Moussa. Zombre André. Absent excusé. Zongo Yanoo Karidia. Procuration annulée. Zumbare Zongo Henriette. Zungrana Marc. Absent excusé. Zungrana Yahaya. Absent excusé, procuration remise à Dala Blaise. Zouré Jean Célestin. Absent excusé. Il est là. Bissiri est là. Ayabari Issaou.
Honorables députés, nous avons un problème parce que nous avons 32 députés. Nous devons avoir 31 députés dans la salle. Donc, s'il y a un député... Bon, donc... S'il y a un député qui n'est pas sur la liste, mieux vaut parce qu'on doit avoir 31 au total. Qui ça? Il est dans la salle? Ah, oui, mais on appelle tous les députés, donc ce n'est pas un problème. Et si vous faites, moi j'ai fait le décompte, on est à 32. Donc même s'il y a un vote, il y a un problème. On a dit 31. 29 députés, le secrétaire parlementaire et le président de l'Assemblée. Donc, si nous-mêmes nous donnons des quotas, il faut qu'on respecte les quotas. Désolé, madame, ça doit être de la responsabilité de votre président de groupe. On est vraiment désolé. Très bien. Yeah? Ah, il y a un sanou qui ne compte pas pour quelqu'un, quoi. Donc, on doit être combien? 20, on doit être 30 maintenant, vous voulez dire? Bah, à ce moment, il va falloir rappeler, parce qu'il y a au moins 3 peuls dans la salle. Donc, nous allons faire appel à l'honorable Sanfo, l'honorable Sakandé Rennes, pour combler le vide laissé par les 3 peuls dans la salle. Je vais lui répondre ici. Comme là, il n'est pas député, il ne peut pas venir ici parler. Comme c'est la télé nationale, il s'est permis, et je pense qu'il doit être à l'écoute. C'est bon? Excellence, Monsieur le Président. Oui. Nous avons absents excusés 66, présents 31, votants 60, procuration 29. Je vous remercie. Merci, Madame la secrétaire parlementaire. Je voudrais rappeler, puisque nous sommes suivis en direct sur les ondes de la radio et je crois en direct sur la RTB également, que l'appel qui a été fait et qu'il y a eu beaucoup d'absents, ça a été décidé par le bureau de l'Assemblée nationale pour respecter les consignes gouvernementales. Et donc, ils ne sont pas absents parce qu'ils veulent. Nous avons décidé, selon la représentation du groupe, d'instaurer un quota par groupe. Ce qui fait que nous devons avoir 31 députés. C'est pour ça que j'ai demandé aux députés qui étaient en surnombre de pouvoir libérer la salle. Donc, je rappelle au président du groupe qu'il faut vous en tenir au quota que nous avons tous décidé ensemble. Donc, c'est pour rappeler à ceux qui nous écoutent que les absences-là, c'est des absences volontaires décidées par l'Assemblée nationale. Alors, merci, comme je le disais, merci Madame la secrétaire parlementaire. L'Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. Il n'y a pas d'annonce à faire ce matin, donc je vais aller tout droit dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs les députés, après consultation des membres de la conférence des présidents, il a été approuvé la tenue de cette séance plénière. En effet, par lettre 2020-150-AN-Presse-SG du 31 mars 2020, j'avais demandé au gouvernement de faire une communication sur la pandémie du coronavirus au Burkina Faso. Mais compte tenu de certaines contraintes exprimées à l'époque par le gouvernement, cette séance n'avait pu se tenir. Naturellement, à l'époque, nous avons informé le bureau aussi qui avait accepté les raisons avancées par le gouvernement pour ne pas pouvoir
pouvoir se présenter, de répondre positivement à notre lettre, à notre sollicitation du 31 mars dernier. Alors, par lettre en date du 16 avril 2020, j'ai relancé le gouvernement en insistant sur la nécessité de cette communication, compte tenu du besoin pressant des députés de s'informer dans les détails sur l'état de la pandémie. Ainsi, par lettre 2020-0748-PM-CAB du 17 avril 2020, le gouvernement a marqué sa disponibilité pour la date du mardi 21 avril 2020. Par conséquent, mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour de la séance de ce matin sera consacré à la communication du gouvernement sur l'état de la pandémie du coronavirus au Burkina Faso et sur les stratégies de lutte élaborées pour la juguler. Cette communication sera suivie, bien entendu, d'un débat général au cours duquel les députés pourront poser des questions et, naturellement, le gouvernement apportera des éléments de réponse aux interrogations suscitées par la dite communication. Donc, c'est pour dire que, aujourd'hui, toutes les questions concernant le coronavirus et ses corollaires pourront être posées au gouvernement. Je souhaite qu'on puisse mener un débat franc, sincère, et que nous puissions, dans les discussions que nous allons avoir, maintenir cet état d'esprit que nous avons toujours eu à l'Assemblée nationale, mener les débats dans la courtoisie. Mais il n'y a pas de sujet tabou sur la question. Mais la courtoisie doit demeurer, comme à notre habitude. Mais comme j'ai dit, toutes les questions concernant la pandémie doivent pouvoir être posées, lever certaines équivoques pour éviter qu'au niveau de l'opinion, il y ait des questions en suspens. Alors, je passe la parole au gouvernement pour sa communication. Merci, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement, donc, c'est avec devoir et également avec respect qu'il se présente devant la représentation nationale pour donner des informations sur cette pandémie, donc qu'on appelle Covid-19 ou coronavirus. Alors, donc, Son Excellence, Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, Président du FASO, et Son Excellence, M. Christophe Joseph-Marie Dabiré, donc, nous ont instruits de venir vous donner des informations. Si vous en convenez, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le gouvernement va faire une intervention peut-être en 3 ou maximum 4 paliers. Le premier élément, c'est de donner des éléments techniques sur la pandémie. Donc, ça sera fait par Madame la ministre en charge de la Santé. Nous pourrons également, donc en deuxième aspect, donner donc des éléments sur l'impact de cette pandémie sur les libertés individuelles et collectives. Et également, en troisième palier, donner l'impact de cette pandémie sur le fonctionnement de notre tissu économique, qui sera fait par Monsieur le ministre en charge du commerce et de l'artisanat. Voilà, donc ça peut être donc rapide dans ces 3 interventions. À la suite, si vous en convenez, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, et après nous pourrons donc être disponibles pour les éclaircissements. Excellence, avec votre autorisation. Le gouvernement de s'organiser comme il veut. Nous attendons juste des informations. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés à l'Assemblée nationale, le monde est confronté à la pandémie de l'infection à coronavirus Covid-19 apparue en Chine populaire en fin d'année 2019. Cette maladie émergente, peu connue à travers le monde, a été déclarée comme étant une urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS.
Au regard des échanges que le Burkina Faso entretient avec le reste du monde, l'expansion de cette pandémie était à prévoir et le Burkina Faso a malheureusement enregistré ses premiers cas de Covid-19 le 9 mars 2020. Depuis ce jour, il enregistre quotidiennement des cas. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, dans le cadre de la riposte, de nombreuses mesures ont été prises, dont les principales sont l'institution de l'état d'alerte sanitaire, la fermeture des écoles, universités et institutions d'enseignement publics et privés sur le territoire national, l'instauration d'un couvre-feu sur le territoire national, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la fermeture des grands marchés et yards, la mise en quarantaine des villes touchées, l'interdiction du transport en commun urbain et interurbain, le renforcement de la communication sur les mesures de prévention, la gestion et la prise en charge des cas. Toutes ces mesures ont pour fondement l'article 66 de la loi numéro 2394 ADP du 19 mai 1994 portant Code de la santé publique qui dispose que, je cite, « En vue d'enrayer tout danger de propagation des maladies transmissibles, il pourrait être pris un décret sur proposition du ministre en charge de la Santé instituant l'état d'urgence sanitaire dans une localité ou une région. Dans ce cas, des mesures obligatoires d'hygiène et de prophylaxie sont appliquées durant une période déterminée et renouvelable aux besoins. » Fin de citation. Notons que la gestion de l'épidémie est assurée par le Comité national de gestion de l'épidémie de Covid-19, présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et dont l'organe exécutif est le Secrétariat exécutif national de lutte contre le Covid-19, avec des démembrements au niveau régional, provincial et départemental. Excellences, Monsieur le Président, honorables représentants du peuple, suite à la déclaration par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, indiquant que Covid-19 est une urgence de santé publique de portée internationale, le ministère de la Santé a activé le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, CORUS, procédé à la mise en place d'une coordination pour la riposte et élaboré un plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie Covid-19, plan qui a été actualisé avec un coût global de 177 900 426 041 francs CFA. À ce jour, quel bilan peut être dressé? S'agissant de la surveillance de la maladie, les activités suivantes ont été réalisées. Élaboration et diffusion des directives à tous les niveaux du système de santé, mise en place d'un centre d'appel au CORUS pour la réception des alertes. À la date du 20 avril 2020, le CORUS dispose de 47 postes fonctionnels, dont 37 mis à la disposition par le ministère en charge de l'économie numérique. Sur 582 652 appels reçus sur le serveur, 301 456 appels ont été répondus, soit 52%. Autre action, mise en place de 121 équipes d'intervention rapide appelées EIR pour l'investigation des cas suspects dans tout le pays. La région du centre dispose de 37 EIR, les Hauts-Bassins 9 EIR, les Cascades 4 EIR, la Boucle du Monde 7 EIR, le Sud-Ouest 6 EIR, le Centre-Ouest 8 EIR, le Nord 7 EIR, le Centre-Nord 7 EIR, le Sahel 5 EIR, le Centre-Est 8 EIR, le Centre-Sud 5 EIR, le Plateau central 4 EIR et l'Est 14 EIR. À la date du 20 avril 2020, 2558 sorties d'investigation ont été réalisées par les EIR. Autre activité, le système de surveillance a comptabilisé 2980 personnes contacts qui sont confinées et suivies à domicile pendant 14 jours par les équipes de volontaires. Il faut signaler que 100 volontaires ont été mis à notre disposition par le ministère en charge de la jeunesse. Sur les 581 cas positifs enregistrés à la date du 20 avril 2020, 368, soit 63%, ont été des personnes contacts,
suivis. Le constat général est que le nombre de cas dépistés positifs par jour est en baisse depuis le 15 avril 2020. Pour ce qui est de la prévention et du contrôle de l'infection, les activités suivantes ont été réalisées. Élaboration et diffusion des directives en matière de prévention et de contrôle de l'infection à COVID-19. Mise en place des équipes intégrées de prise en charge et intégrées de contrôle, d'équipes de prévention et de contrôle de l'infection et des EIR, qui a permis la désinfection de 514 domiciles, 82 institutions dans la région du centre, ainsi que 179 domiciles et 63 institutions dans les autres régions. Concernant la prise en charge effective des cas, les activités suivantes ont été réalisées. Réquisition du centre hospitalier universitaire de Tengango d'une capacité de 600 lits et de son personnel pour la prise en charge des cas positifs. Réfection en cours de tous les bâtiments du CHU Tengango. Mise à la disposition par la Fondation Ebomaf de la clinique Princesse Sarah d'une capacité de 38 lits pour la prise en charge des cas positifs. Acquisition en cours de matériel médico-technique de réanimation et d'imagerie. Identification dans chaque région et dans chaque district d'un local pour la prise en charge des cas confinés. Dotation des régions et des hôpitaux de matériel de protection et individuel pour le personnel soignant, quoique insuffisant. Dotation des sites de prise en charge en médicaments, chloroquine, azithromycine. Prise en charge gratuite des cas positifs de COVID-19. Intégration des structures privées et des services de santé des armées dans le dispositif de prise en charge de COVID-19. Au 19 avril 2020, nous avons diagnostiqué 581 cas positifs au COVID-19, dont 357 guéris, 38 patients malheureusement décédés et 186 patients dans la file active de suivi. Pour l'opérationnalisation des laboratoires de diagnostic de la maladie, les activités suivantes ont été exécutées. Renforcement initialement des capacités du laboratoire national de référence grippe pour le diagnostic à Bobo-Dioulasso. C'est pour ça que le diagnostic se faisait initialement à Bobo-Dioulasso. Puis ouverture depuis le 6 avril de 3 laboratoires pour le diagnostic à Ouagadougou. En matière de communication, les actions suivantes ont été menées. Élaboration et mise en œuvre d'un plan opérationnel de communication sur les risques et l'engagement communautaire. Large communication de masse utilisant plusieurs canaux. Information au quotidien sur la situation épidémiologique et la réponse dans les différents médias. Mobilisation de 21 comités de plus de 650 volontaires dans le cadre de la communication de proximité. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, depuis la déclaration de l'épidémie à coronavirus dans notre pays, le 9 mars, plus d'une vingtaine de milliards est en cours de mobilisation au titre du budget de l'État pour renforcer les équipements, pour la motivation, la protection et la sécurité du personnel de santé, pour la réhabilitation des infrastructures, pour l'acquisition des médicaments et des consommables. En outre, un projet de loi de finances rectificative est en cours de préparation pour prendre en compte les exigences de financement du plan de riposte contre COVID-19. Par ailleurs, des annonces de contribution des partenaires techniques et financiers à la mise en œuvre du plan de riposte sont continuellement enregistrées. Il faut souligner l'importante contribution de ces partenaires techniques et financiers, dont l'OMS, la contribution des partenaires bilatéraux au rang desquels nous ne pouvons passer sous silence la République populaire de Chine, en espère pour un partage d'expériences en matériel et en équipement. Soulignons cette formidable chaîne de solidarité qui s'est manifestée à travers des dons en espèces d'une valeur de plus d'1,6 milliard à la date du 20 avril, mais également des dons en matériel dont nous avons la liste. Cette chaîne de solidarité se manifeste également au niveau déconcentré.
Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, si l'ensemble des actions ci-dessus énumérées a permis jusque-là d'organiser la gestion de l'épidémie, force est de reconnaître que des insuffisances et des difficultés existent. Il s'agit, entre autres, de l'insuffisance dans la quantification des besoins au niveau des régions, de l'insuffisance dans la coordination des actions de lutte contre Covid au niveau national, du nombre élevé des forces à l'aide, même si la tendance est à la baisse actuellement, du retard dans la mise en place du support alimentaire pour la prise en charge des cas confinés, de l'insuffisance dans la gestion des dépouilles, une situation qui est en amélioration continue avec le changement des directives en la matière par l'OMS, de l'insuffisance dans la prise en charge des cas confirmés, de la non-fonctionnalité de certains bâtiments du CHU Tengango, de la faible capacité des services de réanimation, de l'insuffisance en kit de prélèvement, insuffisance manifestée au niveau mondial, de l'insuffisance de matériel de protection pour tous les agents du système de santé public, privé et santé militaire. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, nonobstant ces difficultés, nous pensons comme Léonard de Vinci que tout obstacle renforce la détermination. Pour cela, et au regard de l'évolution de l'épidémie, un certain nombre d'actions urgentes méritent d'être mises en œuvre. Ce sont notamment l'amélioration continue de nos actions de riposte, la poursuite du plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour la riposte, l'acquisition en cours de matériel de protection et de consommables de réanimation, le maintien des mesures de distanciation sociale et de confinement partiel dans toutes les villes affectées par Covid-19, l'accroissement de l'accès au dépistage par PCR pour toutes les personnes contacts ne présentant pas de symptômes évocateurs de Covid-19 ou par TDR sur toute l'étendue du territoire national. L'instauration du port obligatoire de masques de protection dans l'espace public jusqu'à la fin de l'épidémie, l'élaboration d'un plan de levée des mesures de quarantaine. Excellences, Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon propos sans apporter et renouveler les remerciements du gouvernement à l'ensemble des acteurs impliqués dans la riposte contre Covid-19. Des acteurs au niveau de la santé, des acteurs communautaires et j'allais dire ce talent national qui nous accompagne dans la riposte. Tels sont, Excellences, Monsieur le Président, les éléments d'information que le gouvernement a l'honneur de vous communiquer relativement à la gestion de l'épidémie Covid-19. Nous nous tenons à votre disposition pour les besoins d'informations complémentaires. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre de la Santé. Je pense que c'est le tour du ministre de l'Administration territoriale de prendre la parole. Merci, Excellence. Je voudrais de prime abord m'associer à Madame la ministre de la Santé au nom du gouvernement pour remercier Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ainsi que l'ensemble de la représentation nationale pour leur précieuse contribution à la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Par ailleurs, je voudrais saluer l'intérêt légitime de la représentation nationale sur les mesures prises par le gouvernement pour arrêter, sinon freiner, la propagation de la pandémie dans notre pays. Au nombre de ces mesures figurent celles touchant aux libertés publiques, dont a parlé ici Madame le ministre de la Santé, mais je voudrais m'étendre sur certains aspects. Et avant de les énumérer, il convient de dire d'entrée de jeu que l'objectif visé par ces mesures dans un état de droit démocratique tel que le Burkina Faso est de protéger les populations contre la propagation de la maladie, comme le recommande du reste le Corps de santé publique, qui, faut-il le rappeler, est le référentiel en matière de gestion des épidémies dans notre pays. Ces mesures, bien que restrictives des libertés
individuelle et collective et touchant à un certain nombre de droits des citoyens ne sont pas contraires à la Constitution puisque visant l'intérêt supérieur de la nation qui est dans ce contexte précis la protection et la survie de la population. Il importe également de souligner que ces mesures sont prises graduellement et proportionnellement à l'évolution de la menace. Elles émanent de la volonté de son Excellence M. Roch-Marc Kaboré, président du FASO, d'apporter une réponse vigoureuse à la pandémie au Burkina Faso et de préserver notre pays des ravages de la maladie. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le chef de l'État a prononcé plusieurs déclarations à la nation invitant les citoyens à prendre activement part à cette lutte. Alors donc mon intervention, c'est sur 2 points essentiels. Je veux revenir dans un premier temps sur les mesures restrictives des libertés publiques et qui participent donc de la lutte contre la propagation du virus. Et dans un deuxième temps, les aménagements en cours dans le sens d'un réajustement de ces mesures en fonction de l'évolution de la maladie et des réalités vécues par nos populations. En ce qui concerne le premier point, c'est vrai que Madame le ministre de la Santé en a parlé, donc pour limiter la propagation du Covid-19, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures parmi lesquelles on peut citer rapidement. L'instauration du couvre-feu par le décret 220-021 qui est une interdiction faite aux populations de circuler dans les rues et ou de se trouver en tout lieu public durant une certaine période de la journée. Dans ce cas précis, c'était donc de 19h dans un premier temps à 5h du matin. Il ne fait aucun doute que cette mesure comporte de nombreuses contraintes pour les populations. Mais le recours à cette mesure permet de diminuer et de limiter les contacts entre les populations afin de limiter la propagation du virus. Deuxièmement, les mesures spéciales de réduction de la propagation du Covid-19. Il s'agit des mesures portant restrictions temporaires de liberté et qui ont été consacrées par l'arrêté 021 et par le décret 271. En vigueur jusqu'à nouvel ordre, ces mesures interdisent non seulement tout regroupement de plus de 50 personnes, mais aussi tout regroupement de moins de 50 personnes dans les cas suivants. Il s'agit donc des manifestations soumises à une déclaration préalable obligatoire, également les processions sur la voie publique sous forme de marche, cortège ou défilé. Il y a les rassemblements ou regroupements dans les cinémas, salles de spectacle, stades, boîtes de nuit, bars, salles de jeux, salles de sport, etc. Il y a également les rassemblements ou regroupements dans les lieux de culte, cela veut dire dans les mosquées, dans les temples et dans les églises. Il y a également les rassemblements dans les restaurants, dans les cafés, dans les débits de boissons et autres lieux de collation qui demeurent de toute façon fermés avec toutefois l'autorisation de servir les boissons ou les plats à emporter dans le respect strict des mesures de santé et d'hygiène prescrites en la matière. Il y a également les cérémonies funèbres et funéraires qui doivent désormais se conformer à l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Madame le ministre de la Santé a parlé ici de ces situations, de cérémonies funèbres et funéraires très difficiles à gérer parce que c'est quand même des temps d'émotion. Il est important toutefois de souligner que les décès pour cause de Covid-19 sont traités conformément aux règles sanitaires édictées par le ministère de la Santé.
Donc ça veut dire qu'en cas de décès, donc avec le Covid-19, il y a un traitement spécial donc, qui est géré par le ministère de la Santé et les autres ministères. Il y a également le transport urbain, le transport aérien, avec la fermeture des aéroports de Ouagadougou et de Bobo aux vols commerciaux, à l'exception des vols intérieurs et militaires ou des vols liés au fret et à l'humanitaire. Il y a également le transport interurbain qui a été arrêté, donc ça aussi il faut le souligner. Une autre mesure importante concerne la fermeture des frontières terrestres et ferroviaires, à l'exception du fret donc, de l'humanitaire. Enfin, nous avons donc la batterie d'autres décrets et décisions pour compléter la mesure de confinement des personnes testées positives donc, au Covid-19 et la mise en quarantaine pour une période de 2 semaines de toute personne ayant eu un contact physique avec un cas positif de Covid-19. Et moi, je vous parle en tant qu'expérimenté de cette situation, parce que moi, donc, j'ai été déclaré donc, positif, et tous ceux qui étaient proches de moi donc, ont été effectivement mis en quarantaine, suivis pendant 2 semaines, pour s'assurer qu'ils n'ont pas pris le virus pour les contacts. Donc, ça a été difficile pour eux aussi. Mais c'est quand même des mesures de restriction. Autre mesure de restriction des libertés, il s'agit notamment de la mise en quarantaine des villes ayant au moins un cas positif de Covid-19, suivant le décret donc, de 140. Et la fixation des conditions de sortie et d'entrée dans ces villes conformément à l'autorité donc, ministérielle. Il y a la fermeture des marchés et yards par donc, les gouverneurs et les maires. Il y a la suspension du transport public urbain et interurbain de passagers et voyageurs. Il convient par ailleurs de signaler qu'en complément des mesures édictées par le gouvernement et les autorités régionales ou municipales, certaines décisions ont été prises au sein des ministères sectoriels en rapport avec les mesures d'hygiène et de distanciation sociale en vue de participer à la lutte contre la propagation de la maladie. Un exemple concret, c'est ce que vous faites à la représentation nationale avec cette plénière qui ne permet pas donc à tous les députés d'être là. Vous avez créé une distanciation physique qui respecte effectivement les normes et vous êtes donc à féliciter. Et l'ensemble donc d'autres mesures qui ont été dictées et qui ont pour objectif donc de protéger la population. Donc ce n'est pas figé l'ensemble de ces mesures-là, mais il y a nécessité de le faire parce qu'il s'agit de la responsabilité du président du FASO et du gouvernement de protéger la population. C'est vraiment difficile, nous le savons, parce que ces mesures donc, sont restrictives des libertés individuelles et collectives et souvent ça pose un certain nombre de problèmes. Nous avons également vu que l'application de ces mesures pose objectivement donc, des incompréhensions et parfois même donc, des actes de désobéissance. C'est pourquoi il y a une réflexion qui a été menée pour les réaménagements de ces mesures de restriction et de contraintes donc, sur les libertés publiques. Donc les réaménagements opérés sur les mesures de lutte contre ont été décidés au niveau du gouvernement. Le premier élément, c'est le couvre-feu. Le couvre-feu qui était donc de 21h, de 19h à 5h du matin, a été ramené par décret présidentiel de 21h à 4h du matin. Nous avons ensuite la réouverture des marchés et yards dans le strict respect des mesures de santé et d'hygiène. C'est ainsi que, en concertation avec les acteurs, parce qu'il ne s'agit pas pour le gouvernement de laisser ouvrir des zones où il peut y avoir une propagation rapide donc, de la pandémie, mais également de comprendre que les populations ont besoin de mouvements et ont besoin d'un certain nombre donc, de ce fait-là, il y a eu une concertation, par exemple, au niveau des marchés et yards, avec l'ensemble des structures pour convenir qu'on pouvait ouvrir donc, ces marchés et yards tout en respectant un certain nombre de dispositions, notamment la distanciation, le port donc, obligatoire qui a été pris par le gouvernement, donc des masques, etc., pour éviter la propagation. Et c'est ainsi que Ouagadougou, le Douoko a été ouvert hier,
après une très grande concertation avec l'ensemble des acteurs, avec les autorités coutumières et religieuses, dont le Moro là-bas, parce qu'il s'agit d'un marché quand même qui coutumièrement est administré. Et dans l'autre cas, c'est sûr. Donc le gouverneur, par exemple, de Haut-Bassin, est venu de Montbéliard hier. On a parlé, je lui ai dit, tu vas aller voir les acteurs, donc la population donc, de Bobo, vous discutez, parce qu'il s'agit de votre vie. Si effectivement il y a un certain nombre de règles qui peuvent être respectées, à ce moment-là, vous procéderez avec le maire de Bobo, donc à un réajustement. Nous avons également la perspective de la réouverture sous condition des établissements scolaires, donc afin de sauver l'arrêt scolaire tout en préservant la santé et les acteurs. Nous avons également comme mesure possible la révision de la mesure relative à la quarantaine pour prendre en compte les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Nous avons effectivement un problème parce que ces deux villes qui ont été mises en quarantaine, il y a un certain nombre de difficultés qui ont apparu dans l'application. Nous sommes en train de voir autre chose. Il y a également, dans le cadre justement des autorisations de sortie, nous avons un certain nombre de services à feu continu qui ont des problèmes. Vous prenez le cas de l'ONEA, vous prenez le cas de la Sonabel, vous prenez le cas d'un certain nombre d'opérateurs. Donc, il est tout à fait difficile de voir qu'il faut nécessairement revenir jusqu'au ministère ou au gouvernorat pour pouvoir sortir, aller voir des pylônes où il faut certainement connaître. Donc, tout ça, ce sont des ajustements qui sont à faire. Donc, ces ajustements dont la liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a beaucoup, vise à réduire le confinement des populations tout en maintenant les règles de santé et d'hygiène favorables à l'éradication de la maladie dans notre pays. En tout état de cause, il s'agit pour le gouvernement et pour l'ensemble des populations de relever un défi commun dans la durée, parce qu'on ne sait pas à quel moment ce virus-là va nous laisser. Donc, il faut que les gens s'arment donc de courage et de ténacité pour faire en sorte que nous puissions contenir la préparation donc, de cette pandémie. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, donc nous voudrions vous remercier, vous et l'ensemble donc des députés, pour les gestes qui sont posés par les députés au profit des malades et dans le cadre de la lutte, individuellement et collectivement, parce que j'ai vu beaucoup de cas, donc dans le cadre de la lutte contre ces choses. Et moi-même, j'en ai bénéficié. Beaucoup de vous m'ont appelé. Ça m'a ragaillardé dans ma situation. Et me voilà donc tout pimpant. Et d'autres personnes qui sont guéries, donc, et d'autres populations qui ont bénéficié dans les villages, dans les CSPS, dans les provinces, grâce à l'action de l'Assemblée nationale. Il y a également, Excellence, cette belle initiative que vous avez eue ici de faire un téléthon, donc pour récolter des fonds afin d'appuyer donc le gouvernement. Donc nous vous en savons gré et nous vous en remercions pour cette pensée et cette initiative patriotique. Merci bien, Excellence, donc pour ces éléments sur la restriction que j'ai pu vous donner sur la restriction des libertés publiques. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État. Je crois que dans votre organisation, il y a un troisième intervenant qui doit arriver. Je profite de l'occasion pour informer les